Bonjour belles âmes. Voilà, je refais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu particulier. Sachez tout d'abord que cette vidéo n'est pas destinée aux enfants. Donc si tu es un enfant et que tu regardes cette vidéo, je te demanderai de couper cette vidéo. Et si tu es un parent et que tu as ton enfant qui peut entendre cette vidéo, je te demanderai de l'écouter plus tard ou bien de te mettre dans une autre pièce. C'est important. Merci. Donc cette vidéo va parler en fait des croyances et de notre culture liées aux fêtes et aux personnages qui sont Saint-Nicolas, Père Noël, les cloches ou le lapin de Pâques. Voilà, donc dans notre culture, on apporte un peu de magie aux enfants en faisant passer le Père Noël, Saint-Nicolas, etc. Pour apporter des cadeaux et des bonbons aux petits. Et j'ai toujours été ennuyée en fait par le fait que l'enfant apprenne en fait ce grand secret par lui-même. Il le découvre un jour parce qu'il comprend. Il comprend que déjà en fait qu'on a menti depuis le début. Et en plus, on lui a pas dit la vérité à un moment donné, c'est de lui-même qu'il l'a compris ou qu'il l'a appris par un autre enfant ou une autre personne. Et je trouvais ça triste, qui fait que j'ai décidé d'apporter quelque chose dans cette culture, c'est-à-dire de mettre en place un rituel qui permet le passage de l'enfant qui ignore, qui ne connaît pas ce secret, à l'enfant qui a connaissance en fait de ce grand secret. Et donc j'ai mis ça pour la première fois en place avec ma belle-fille qui va avoir 8 ans ici, elle a un peu plus de 7 ans et demi, elle aura 8 ans au mois de mars. Parce qu'en fait depuis cette année, enfin depuis 2021, elle commençait à poser des questions, à se rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient bizarres dans ce qu'elle recevait, des ressemblances, des choses qui venaient d'un endroit qu'elle connaissait. Elle tiquait quand certains adultes se trompaient un petit peu en parlant un peu trop vite, en disant ben oui j'ai choisi ça par exemple, et puis oups, enfin le Père Noël a choisi, bon voilà. Et là je me suis dit ok, elle va bientôt tilter et j'ai pas envie en fait qu'elle tilte toute seule, je veux l'accompagner dans cette démarche. Et donc j'ai mis en place tout un rituel, un rite de passage avec elle. Donc c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment j'ai mis en place ce rituel pour que ceux qui ont l'élan, ceux qui ont envie de le faire, eh bien, puissent le refaire à leur sauce chez eux pour leurs enfants et transmettre ça. Je reste évidemment ouverte si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange par rapport à ce rituel, parce que je trouve que c'est quelque chose de beau qu'on va apporter aux enfants. Donc j'avais préparé tout un espace avec des bougies, des instruments de musique, de la musique, etc. pour accueillir donc ma belle-fille qui préparait, pendant que je préparais ça, elle préparait un feu dehors avec son papa, son frère et sa sœur. Et donc ils mettaient les branches, les bois, etc. dans le feu. Et puis je l'ai appelée, elle est revenue. Je l'ai accueillie, alors je vous cache pas que j'étais un peu stressée et à la fois très, très contente de pouvoir transmettre ça, mais en même temps un peu inquiète, peur de sa réaction. Mais ça s'est super bien passé, donc en fait je lui ai expliqué que j'allais lui révéler un grand secret qu'elle ne devrait pas révéler à son tour par la suite aux plus petits, parce que c'était pour préserver la magie des petits. Donc ça l'a intriguée et donc voilà, je lui ai expliqué qu'en fait quand le Père Noël passe, Saint-Nicolas passe, les poules passent à Pâques, etc. Et bien en fait ce sont les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. qui mettent ça en place, donc qui préparent tout ce rituel, tous ces cadeaux sous le sapin ou dans le jardin, ou voilà. Ce sont les parents qui font ça pour que les enfants puissent
rêver et avoir des surprises plusieurs fois par an. En tout cas aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Et donc je lui ai dit que maintenant elle passait un cap et qu'elle faisait partie de ce grand secret et qu'elle pourrait alors prochainement nous aider à continuer de bien garder ce secret et surtout de transmettre la magie pour les petits en jouant son rôle de grande sœur qui connaît cette grande vérité. Elle était toute émue et elle a très très bien accepté la chose. Et donc je lui ai du coup expliqué certaines anecdotes, certaines phrases qu'elle a pu dire en disant tiens c'est bizarre ça vient de là. Et donc là je lui ai dit, tu te souviens quand tu as dit ça? Ben oui en fait ça venait bien de là. Ou bien oui et bien c'est une telle qui avait acheté ça, ou tiens comme par hasard tu avais dit ça et on a pu t'offrir ça, enfin voilà. Et donc tout ça est devenu très très clair pour elle dans sa tête. Je sens bien qu'il y a encore des petites choses, que ça doit encore être plus ancré, c'est normal, elle comprendra au fil des mois, mais en tout cas l'important était qu'elle ait un accompagnement en fait pour passer ce cap, pour apprendre cette vérité. Et je trouve ça plus juste et plus honnête que ce soit l'adulte qui lui annonce et qui lui transmette un peu le flambeau dans le sens où elle va continuer la tradition elle aussi. Et que plutôt qu'elle ne l'apprenne voilà, par X, Y, un voisin, un cousin, un enfant dans la classe, enfin voilà. Donc je lui ai aussi bien dit de ne pas le dire aux autres enfants, de préserver ce secret. Et que voilà, ça faisait partie de notre culture et qu'elle était prête maintenant à connaître tout ça. Donc je lui ai fait des dessins en fait sur le visage, sur les mains, en parlant, en mettant des mots sur ce que c'était, avec beaucoup d'amour aussi, pour bien quelque part la préserver encore un petit peu, donc que ce soit pas un gros choc, mais plutôt le tourner du côté du beau côté, avec la magie que ça entraîne, etc. J'ai répondu à ces questions. Je lui ai offert une plume de pan qui est aussi liée à la transformation. Et puis c'est elle qui est allée allumer le feu dehors, entourée de son papa, son frère, sa sœur. Son frère et sa sœur évidemment qui ne savent pas encore cette grande vérité, mais qui ont compris que voilà, c'était le moment pour Enza de passer par un cap, qu'elle avait un rite de passage et c'était tout à fait ok pour tout le monde. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si ça vous donne envie de le faire et de le transmettre de cette manière ou à votre manière à vos enfants, et bien franchement faites-le. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau comme ça. Maintenant c'est mon avis. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et je publierai des petites photos du rituel. Je pense que je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais vous pourrez retourner voir sur la page Ma Zen Attitude pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait en photo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.